président Trump est habitué aux vérités alternatives, c'est-à-dire aux mensonges. Il avait déclaré qu'il y avait beaucoup plus de participants le jour de son inauguration qu'à l'époque d'Obama, ce qui était objectivement faux, mais il a dit non, c'est vrai, c'est ma vérité. Et avec l'Iran, il a dit la même chose. En Arabie Saoudite, oser dire que l'Iran est le responsable, le financeur du terrorisme international, c'est assez surréaliste, c'est-à-dire, d'après lui, le 11 septembre, Raqqa, Mossoul ou les attentats de Charlie Hebdo ou de Manchester sont le fait des Iraniens. Cette absurdité est en fait moins comique qu'il ne paraît, parce que ça signifie qu'il y a un blocage idéologique fort et qu'on risque effectivement de voir se développer ce qui s'est passé en 2002. Souvenez-vous, après le 11 septembre, l'Iran et les États-Unis sont rapprochés. Les États-Unis et l'Iran ont coopéré dans la répression contre les talibans. Et tout se passait bien. Et en janvier 2002, George Bush annonce l'Iran est dans l'axe du mal, avec l'Irak et la Corée du Nord. Autrement dit, des choses absurdes, puisqu'on savait que sur l'Irak, il a déclenché la guerre sur des mensonges en disant qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, ce qui n'était pas vrai. Et donc on voit un mensonge à l'époque de Bush, un énorme mensonge à l'époque de Trump, ce qui peut inquiéter. Cela dit, les choses ont changé. Les élections iraniennes ont montré que désormais l'Iran est une république. Pas une république parfaite, ce n'est pas une démocratie. Mais les gens ont voté, non pas à 80%, mais à 57% pour un changement, ce qui confirme la position nouvelle de l'Iran. Désormais, l'accord du 2015 sur le nucléaire a été entériné, profondément entériné, en tenant compte de l'opposition qu'il y a en Iran entre des gens qui préfèrent se replier sur eux-mêmes, populistes, de Raïssi, et 57%, la majorité, très largement, qui veut que l'Iran reste un pays iranien et islamique, mais aussi ouvert sur l'international. Autrement dit, le rapport de force est là. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la France et l'Europe vont accepter effectivement les vérités alternatives des États-Unis, ou bien voir la vérité vraie, que l'Iran est un partenaire incontournable, et que pour consolider l'accord sur le nucléaire, qui pour Israël est une sécurité évidente, on va passer aux choses sérieuses, et non pas aux discussions et aux propos de propagande du président Trump, qui peut être recherché simplement à pomper, comme le disait le ministre des Affaires étrangères Zarif, 350 milliards de dollars aux Saoudiens. Le concept réformateur-conservateur en Iran, dans la terminologie, c'est un nouveau concept qu'on voit ces termes dans la littérature politique iranienne à partir des fin des années 1990. Et après l'émergence d'un courant qui ont soutenu le président Mohammad Khatami, et les gens, les forces politiques qui voudraient mener les changements via les réformes politiques et structurelles, mais pas une révolution. Mais en vrai, ce courant existe depuis la révolution constitutionnelle au début du 19e, fin du 19e siècle. Et on voit dans différentes étapes de l'histoire politique iranienne une force sociale et politique qui croit à la réforme au sein de régimes, que ce soit en fait, le régime Qajar ou la dynastie Pahlavi ou même la République islamique. C'est un concept, ce n'est pas forcément une force politique. Il y a plusieurs composants dans le même concept les réformateurs. Et il n'y a pas un parti politique qui incarne forcément ce courant politique, mais il y a des partis politiques plus importants selon des époques. Par exemple, le parti Musharikat qui a émergé après la victoire de Mohammad Khatami, et depuis ce parti et ses partisans incarnent le mouvement réformateur et leurs alliés au sein de la scène politique iranienne. Les conservateurs, pourtant, là on n'a pas la même définition.
Quand aujourd'hui on parle des conservateurs, on parle un bloc politique au sein de la République islamique de l'Iran qui a une lecture conservateur sur tous les sujets économiques, politiques et sociaux. C'est-à-dire moins de changements dans chacun de ces sphères que je viens d'expliquer. Et en plus, un courant assez religieux, alors que dans le courant réformateur, on voit des forces religieuses et laïques aussi. C'est vraiment une coalition entre les différents composants politiques. Mais les conservateurs en Iran, ce sont des personnalités plus ou moins religieuses, mais encore, on voit au sein des conservateurs un courant qu'on les appelle ultra-conservateurs, à partir d'émergence d'anciens présidents Mahmoud Ahmadinejad. On voit un courant qui ne sont pas forcément... Ils ont des attachements religieux, mais les personnalités qui incarnent ce courant ne sont pas forcément des clercs ou des personnalités, des autres dignitaires religieux. Ils ont un regard assez idéologique sur la politique, sur la géopolitique. Et, parfois, on voit quelqu'un qui est soit religieux, soit pas religieux, laïque, à la tête ou comme représentant de ce mouvement politique. Mais eux non plus, ils n'ont pas un parti qui incarne ce courant politique.